Une casserole, un verre doseur, une petite balance de cuisine et quelques ingrédients naturels. Ce sont les ustensiles que Fabienne, laborantine amatrice, se sert pour élaborer ses propres produits cosmétiques. Des produits sans éléments chimiques qui sont très économiques. Un reportage à Sexay-aux-Forges dans le 54 signé Jean-François Ambroise et Anne-Sophie Pierson. Donc ça, c'est tout simplement de l'eau florale de rose que j'utilise comme tonique pour le visage, donc avant la crème de jour. Ensuite, la crème de jour pour le visage, qui est là, faite avec de l'huile d'avocat, de l'eau florale de rose, etc. Spéciale peau sèche. Crème hydratante, démaquillant, baume à lèvres, les packagings sont plutôt épurés. Et pour cause, c'est Fabienne elle-même qui fabrique ses cosmétiques. Depuis 1 an et demi, cette laborantine amatrice délaisse les grandes marques de la cosmétique pour des confections 100% naturelles. On peut fabriquer des produits qui sont proches de ceux du commerce avec peu d'ingrédients. Par exemple, dans une crème, ça c'est une crème pour le visage. C'est une émulsion, donc c'est comme une mayonnaise. Donc on va trouver une huile végétale. Donc là-dedans j'ai mis de l'huile d'avocat parce que ça convient aux peaux sèches et j'ai la peau sèche. On va trouver une eau florale, donc de l'eau de rose pour celle-là. Un émulsifiant d'origine végétale pour faire tenir les deux parce que si on met rien, ça ne se mélangera pas. Et puis un conservateur naturel, donc c'est de l'extrait de pépins de pamplemousse. Et une huile essentielle, là c'est de l'huile essentielle de bois de rose que j'ai choisi pour son aspect antiride. Exit les substances chimiques, 5 produits suffisent à fabriquer une crème, un baume ou une lotion. Fabienne a suivi une formation d'1 semaine dans les Hautes-Alpes pour s'armer de produits sains et essentiels. Ma préoccupation, c'est vraiment d'éviter d'amener dans sa maison des produits qui contiennent des molécules dangereuses pour la santé et pour l'environnement. Et en me documentant sur la question, je me suis rendu compte que finalement c'était facile d'éviter ça. Et c'est facile aussi de les fabriquer soi-même et c'est beaucoup plus économique en plus. De l'huile d'avocat pour les peaux sèches, de la poudre d'amande pour les gommages, les agrumes pour les peaux grasses, chaque élément a ses vertus, mais pas question de faire n'importe quoi, même s'il s'agit d'un produit naturel et sans danger. Il convient de respecter quelques règles élémentaires. Déjà, il faut bien respecter les proportions. Ensuite, en termes de conservation, il faut préparer des petites quantités. Par exemple, là, on a 30 ml de crème, ça correspond à 3 semaines d'utilisation à peu près. Il y a un conservateur, c'est un conservateur naturel, c'est l'extrait de pépins de pamplemousse, qui est un bactéricide très, très efficace, mais néanmoins moins puissant qu'un conservateur chimique. Donc on va faire attention, on va la surveiller, cette crème, si on voit qu'elle donne des signes, si elle change de couleur ou de texture ou d'odeur. Ce qui peut arriver, c'est très très rare, mais ça peut arriver, et on ne l'utilise plus, on la jette. Pour des raisons évidentes d'hygiène, Fabienne ne commercialise pas ses cosmétiques, mais elle anime en revanche des ateliers de création dans toute la Lorraine. Vous trouverez toutes ces informations nécessaires sur son site internet.